Selon une nouvelle étude des chercheurs de Stanford, l'utilisation thérapeutique de l'ibogaïne entraîne en toute sécurité des améliorations de la dépression, de l'anxiété et du fonctionnement chez les anciens combattants souffrant de traumatisme crânien. Le bois sacré, comme il est communément appelé au Gabon, poursuit sa révolution dans les domaines médical, scientifique et économique en Occident. Cette fois-ci, c'est aux mains des chercheurs de l'Académie de Stanford que cette plante aux vertus multiples va révéler d'autres bienfaits peu exploités au Gabon. L'ibogaïne, combinée au magnésium, réduit efficacement le syndrome du stress post-traumatique, de l'anxiété et de la dépression chez les anciens combattants souffrant de traumatisme crânien. Une étude menée sur 30 vétérans des forces spéciales américaines a montré que des améliorations spectaculaires des symptômes et du fonctionnement neuropsychiatrique sans effets secondaires graves. Cette percée offre l'espoir de traiter non seulement les traumatismes crâniens, mais aussi le potentiel d'autres affections neuropsychiatriques. Les chercheurs ont rapporté que le traitement à l'ibogaïne réduisait la note moyenne des anciens combattants sur une échelle d'évaluation du handicap d'environ 30, équivalent à un handicap léger à modéré d'environ 5 en un mois après le traitement, ce qui indique l'absence de handicap. Les participants ont également constaté une réduction moyenne de 88% des symptômes de SSTP et de 87% des syndromes de dépression et de 81% des syndromes de l'anxiété. Pourtant, ce n'est pas la première fois que les bienfaits de l'iboga sont reconnus à l'international. Qu'en est-il de son utilisation dans son pays natal? Quel est son encadrement et comment les autorités comptent-elles mettre à profit les bienfaits de cette plante sur le plan économique, scientifique et médical? Ce sont là quelques questions qui nécessiteraient d'avoir plus de réponses.